Est-ce qu'il sera dans le même tempo qu'à l'ère Kaba Diawara? On va essayer de voir quels seront les dispositifs mis en place par ce nouveau staff technique afin de permettre à Cherou de faire ce qu'il n'a pas pu faire sous l'ère Kaba Diawara, parce que tu ne peux pas avoir un attaquant à la calibre Cherou Guirassy qui brille de mille feux, qui marche sur l'eau avec Stuttgart. Après, derrière en sélection, il joue plus de 5 matchs, 0 but marqué. Sincèrement, on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il est avec les meilleurs éléments? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec Mohamed Issa Gassouma, il est journaliste sportif. Vous savez, hier soir, un peu dans la soirée, le nouveau sélectionneur par intérim du Sili national de Guinée a publié une liste de 23 joueurs pour les prochains matchs du Sili. Ensemble avec lui, nous allons essayer de les décrypter et voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette liste. Bonjour, monsieur. Bonjour, Arabio. Bonjour aux téléspectateurs de Citoyen TV. Vous savez, on ne vous informe de rien sur le sport, notamment sur les Sili. Vous avez suivi la publication de cette liste avec beaucoup d'intérêt et attention. Quelle a été d'abord votre première impression d'une manière générale sur la liste? Bon, mes impressions après mon attente, c'était de voir les retours, parce que déjà, pour moi, il ne devrait pas y avoir beaucoup plus d'exceptions par rapport à la venue de certains joueurs. J'étais curieux de savoir, est-ce que les anciens qui étaient à la porte de l'équipe, est-ce qu'ils seront là? C'était ma première curiosité. Après, derrière, tout le monde savait que Madi Camara, avec le changement de technicien à la tête de ce Sili senior, qui m'a dit allait se retrouver. Maintenant, qui vont l'accompagner? On a vu surtout avec la présence de certains locaux qui viennent pour leur première avec ce Sili national de Guinée, chose que beaucoup ont aussi aimé. Maintenant, l'absence de certains cadres, parlant un peu de Nabi, qui a été expliqué autrement, même si d'autres aussi parlent d'autres informations qui ne seraient pas données par certains observateurs. Mais on pense que de façon globale, aucune liste ne fait l'unanimité, comme vous le savez. Mais de façon générale, moi j'apprécie beaucoup les joueurs appelés par Charlie Paclé et tout son staff pour essayer également de donner gain de soulagement durant ces 2 premiers matchs en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Congo, c'est une équipe à redouter. L'équipe congolaise a fait mal au Sili national de Guinée lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Tanzanie aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs championnats en Afrique. Et aujourd'hui, sincèrement, la plupart des jeunes footballeurs qui ont quitté le championnat guinéen s'orientent vers le championnat tanzanien. Ça prouve qu'à suffisance qu'il y a un travail énorme, colossal qui est en train d'être fait dans le championnat tanzanien. Et cela pourrait se refléter sur l'image de la sélection nationale de ce pays. Le Sili aura 2 gros matchs à disputer les jours à venir. Donc, il faut être armé pour aller défier ces adversaires-là. Et de surcroît, ne pas sortir dans ces 2 matchs-là avec des défaites qu'on ne veut pas, parce que dès maintenant, il faut se repositionner. Exactement. Nous allons parler d'un aspect des joueurs locaux qui arrivent maintenant au sein de Sili, des joueurs de champ. Qu'en pensez-vous d'abord avec cette arrivée des joueurs locaux? Parce qu'ils sont maintenant quand même présents, un peu en nombre. Oui, on parle un peu de Kemo, le portier du Milo, depuis un certain temps. Il continue à s'affirmer dans la tanière de ces clubs-là. Il grimpe à niveau. Également, il a permis au Milo d'être champion sur la saison écoulée avec cette formation de la savane guinéenne. Après, on a vu le Milo en campagne africaine, en tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Il a été héroïque avec cette formation. On a vu aussi Alouba avec le Afia. C'est un joueur époustouflant, un virevoltant également, utilisé à plusieurs compartiments la saison dernière avec le Afia. Globalement, ça n'a pas été triché. Voilà. Je pense que les techniciens du Sili Senior ont beaucoup plus réfléchi pour la sélection de ces 2 joueurs-là, sincèrement, parce qu'il y avait d'autres aussi qui pouvaient être sélectionnés, mais ces 2-là, vraisemblablement, ils méritaient leur sélection. Et ça donne également le boulevard à d'autres locaux de fournir assez d'efforts, parce que ce Sili-là, la porte n'est pas fermée à tous qui peuvent avoir également l'opportunité et la touche technique pour aller se titiller à ces professionnels qui jouent un peu partout dans les autres championnats du monde.
Mais Alouba et Kémo, sincèrement, ce sont les locaux qui méritent en tout cas de tenter leur chance avec cette équipe senior. D'accord, on va un peu revenir en arrière, surtout sur l'arrivée de... ils étaient là, eux, notamment Serhou Guirassy, Isiaga Sylla, lui-même c'est une légende de l'équipe nationale. Mais on va se concentrer sur Serhou Guirassy. Depuis le début de la saison, il n'a pas joué, il est arrivé au Borussia Dortmund blessé. Est-ce que vous le voyez en fait briller dans ces 2 matchs ou dans ces 2 prochaines sorties du Silly? Depuis qu'il a signé avec le Borussia Dortmund, il était un peu ménagé pour les 2 premiers matchs en championnat parce qu'on nous disait qu'il allait revenir début septembre, c'est-à-dire le mois prochain, dès le début. Moi, j'étais surpris de le voir sélectionné avec le Silly. Maintenant, on se dit carrément, avec tout ce qui s'est passé hier, qu'il a eu un tête-à-tête avec le sélectionneur où ils ont parlé au téléphone pour lui rassurer avec les médecins du club qui pourrait être apte peut-être pour le 2e match. Moi, je parie sur le 2e match du Silly contre la Tanzanie. Le premier match, on joue le 6. Est-ce qu'il sera apte pour ce match-là? Est-ce qu'il va sortir peut-être lors de la 2e explication? Je ne parie pas beaucoup plus, mais contre la Tanzanie, ça va pas être un match costaud comme le Congo. Peut-être qu'il pourra tenter sa chance. Maintenant, parlant d'Isiaga, c'est la même chose. On a vu avec le championnat français, il n'était même pas sur la feuille de match de Montpellier. Il a été sélectionné avec l'équipe. Certes, ce sont des joueurs cadres du Silly national de Guinée qui vont beaucoup plus apporter offensivement au Silly, mais avec leur situation qu'on connaît ces derniers temps, qu'est-ce qui a prévalu à leur sélection? Je ne sais pas beaucoup. Seul le sélectionneur et tout son staff technique pourront répondre à toutes ces questions-là. Mais en parlant de Serhou et Isiaga Sylla, sincèrement pour moi, c'est des joueurs à qui on ne peut pas s'en passer parce qu'ils donnent beaucoup à ce Silly national de Guinée et on espère, après avoir donné leur accord pour disputer ces 2 matchs-là, parce qu'on a vu hier, après sa sélection, Isiaga s'est exprimé qu'il se réjouit de cette sélection, il sera toujours prêt pour venir mouiller le maillot. Donc on espère qu'il sera apte pour le Silly national de Guinée et on espère qu'ils vont monnayer leur talent, donner tout ce qu'ils savent comme les moments passés, afin que nous puissions sortir d'un très bon résultat dans ces 2 matchs. Serhou Guirassy, par le passé, il a été tellement en difficulté au niveau de l'attaque guinéenne. Je pense que c'est autant de matchs pour un seul but. Maintenant, est-ce que c'est le temps pour lui de se réaffirmer? Est-ce que vous pensez que la donne va changer cette fois-ci? Bon, depuis un bon moment, Serhou, il est avec le Silly. Qu'est-ce qui peut lui permettre de changer la donne? Je n'ai pas la réponse à cette question. Peut-être seul le technicien, parce que c'est les mêmes joueurs qui sont là. Voilà, donc je ne peux pas répondre à cette question. Maintenant, est-ce qu'il sera dans le même tempo qu'à l'ère Kaba Diawara? On va essayer de voir quels seront les dispositifs mis en place par ce nouveau staff technique afin de permettre à Serhou de faire ce qu'il n'a pas pu faire sous l'ère Kaba Diawara, parce que tu ne peux pas avoir un attaquant à la calibre Serhou Guirassy qui brille de 1000 feux, qui marche sur l'eau avec Stuttgart. Après, derrière en sélection, il joue plus de 5 matchs, 0 but marqué. Sincèrement, on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il est avec les meilleurs éléments? Est-ce qu'il est dans un dispositif le permettant de marquer ou de faire marquer ses coéquipiers? Sincèrement, on n'a pas vu quand même un Serhou à la hauteur de ce qu'on sait de lui à Rennes ou à Stuttgart. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être ces quelques lacunes-là seront corrigées par le nouveau staff technique composé de tout ce que vous connaissez, des compétences également. On espère que cette fois, Serhou va montrer ses griffes. Mais en parlant de lui, s'il va essayer de sortir de sa torpeur, je n'attends pas beaucoup de lui parce qu'il revient sur une blessure. Il veut s'adonner également dans ces 2 matchs-là. Mais je ne m'attends pas beaucoup plus. Et même sa titularisation dans ces 2 matchs, je ne pense pas. Parce que Serhou, il vient de loin. D'accord. On va parler de nos adversaires. C'est quand même 2 adversaires redoutables en Afrique. Nous avons la RDC, dont on craint beaucoup. Nous avons aussi la Tanzanie. C'est quand même une bonne équipe avec plein de locaux, comme vous l'avez souligné à l'instant. Le Silly doit craindre quoi dans ces 2 équipes? Bon, on joue une équipe congolaise sur papier un peu favorite sur le Silly national de Guinée parce que le Congo a battu la Guinée 3-1 lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et de surcroît,
quand tu regardes la liste concoctée par Sébastien Desabre, le sélectionneur de cette équipe congolaise, il a des joueurs à ossature titulaires dans les clubs, contrairement au national de Guinée où voilà, certains joueurs ne jouent pas, d'autres reviennent sur blessure. Au Congo, peut-être seul Chanchel Mbemba, le capitaine, qui est en difficulté avec les dirigeants de Marseille, mais les autres, Wissam, chaque fois il brille de mille feux dans le championnat anglais. Voilà, donc ça va être un match costaud, comme je l'ai dit, compliqué pour le Chili. Et puis on joue en déplacement. Voilà, les Congolais jouent à domicile, seront appuyés par le 12e homme, le public qui sera là, les dirigeants, ils sont habitués au stade. Voilà, peut-être nous, on est avec des professionnels qui vont se mettre dans ce tempo-là, ça pourrait donner. Maintenant, à nos joueurs de prouver, peut-être trouver un match nul à défaut de la victoire, et afin de pouvoir continuer très bien l'aventure dans ces éliminatoires. Maintenant, on parle un peu de cette équipe tanzanienne. Je l'ai dit à l'entame, aujourd'hui, les Tanzaniens ont, pour moi, le meilleur championnat dans en Afrique, l'un des meilleurs championnats, alors je vais le dire comme ça, parce que sincèrement, tous les joueurs aujourd'hui, un peu partout en Afrique, courent pour jouer ce championnat, parce qu'il y a de la matière, il y a de l'argent, il y a de la qualité. Hein. C'est pourquoi vous voyez en Ligue des Champions et en Coupe CAF, sincèrement, les clubs tanzaniens, ils donnent satisfaction. Hein. Voilà, derrière. Maintenant, la Guinée va jouer face à une équipe à ossature locale, parce que les 90% des joueurs viendront sur le plan africain, et contrairement aussi au national de Guinée où nous n'aurons que 2 joueurs locaux. Au Chili et aux joueurs d'approuver cela, mais tout de suite il ne faut pas clamer à la victoire parce que c'est des Tanzaniens, ils n'ont pas assez de professionnels, et de surcroît actuellement en Afrique il n'y a pas de petites équipes. À Charlie Pakile, tout son staff et aux joueurs également de prouver à la face du monde que c'est une nouvelle ère que le Chili national est en train d'envisager, et pour cela il faut montrer aux Congolais que nous sommes venus pour se venger parce qu'ils nous ont infligé une correction lourde lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Merci monsieur. Un grand plaisir d'intervenir toujours sur Citoyen TV, sincèrement.